allons étudier le sens de variation d'une fonction. Donc tout d'abord, prenons f, une fonction définie sur un intervalle grand I de R. Dire que f est strictement croissante sur I signifie que f conserve l'ordre. C'est-à-dire, pour tout nombre a et b de l'intervalle I, si vous avez petit a qui est plus petit que b, donc deux nombres quelconques pour lequel on va dire que le premier nombre petit a est plus petit que petit b, l'image de a reste plus petit que l'image de b. Donc, conserve l'ordre, ça veut dire qu'ici, on ne change pas l'ordre. On va faire une représentation graphique pour vous montrer ce que ça donne avec un exemple. Donc faisons la courbe représentative d'une fonction croissante. Par exemple comme ça. Prenons un A quelconque, donc par exemple ici. Donc je prends un A ici. Je vais chercher son image. Donc l'image de A est à peu près ici. Je prends un B quelconque sur l'axe des abscisses, de telle sorte qu'il soit tout de même plus grand que A. Donc je pourrais le mettre ici. Je pourrais le mettre ici. Je vais faire exprès, moi, de le mettre ici, mais ça ne change rien. Tant qu'il est plus grand que A, ça fonctionne. Donc je cherche son image. Donc on va dire que l'image de B est à peu près ici. Normalement, vous devriez vite remarquer qu'on avait petit a qui était plus petit que B, pourtant, et l'image de A, donc f de A, reste plus petite que l'image de B. Donc voilà ce que représente une fonction croissante. Quand vous prenez deux nombres quelconques, l'un plus petit que l'autre, quand vous calculez les images, l'image du premier nombre reste plus petite que l'image du deuxième nombre. Ensuite, soit f une fonction définie sur l'intervalle I de R, dire que f est juste croissante. Donc croissante sur l'intervalle I signifie que lorsque l'on prend encore deux nombres, A et B, appartenant à l'intervalle qui nous intéresse, alors l'image de A reste plus petite, mais cette fois plus petite ou égale. On accepte que f de A soit égal à f de B. On verra tout à l'heure que ça signifie qu'on a une partie constante. Donc on verra en classe ce que ça signifie plus précisément. Donc vous aviez plus petit, et là on peut avoir plus petit ou égal. De la même manière, on peut définir ce qu'est une fonction strictement décroissante. Donc sur un intervalle I,
donc dire que f est une fonction strictement décroissante sur l'intervalle i, signifie que f, cette fois, change l'ordre ou contrarie l'ordre. Donc, je vais mettre le mot change. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez deux nombres a et b de l'intervalle qui nous intéresse, si a est plus petit que b, alors cette fois f de a est strictement plus grand que f de b. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a bien changé l'ordre. Donc d'abord on avait a plus petit que b, et quand on passe aux images, f de a devient plus grand que f de b. Donc représentons-le avec une représentation graphique. Donc on va prendre une fonction décroissante, par exemple comme ça. Prenons a, donc je peux le prendre ici, je peux le prendre ici, je vais le prendre ici par exemple, donc petit a. Je cherche son image. Vous obtenez ici f de a. On prend un b qui est plus grand que a. Donc un b qui est plus grand que a, par exemple ici. On cherche encore une fois son image. On va la voir ici. Vous obtenez f de b. Alors bien évidemment, on suppose que la courbe est la courbe représentative d'une fonction f. Et donc vous voyez que au départ, a était plus petit que b, et pourtant, on remarque que f de a ici est plus grand que f de b. Vous voyez bien que f de a est au-dessus de f de b, donc f de a est plus grand que f de b. Voilà comment on représente une fonction strictement décroissante. Soit f, donc maintenant on va définir ce qu'est une fonction décroissante, donc de la même manière que pour une fonction croissante, on va avoir une inégalité large, mais pour une fonction décroissante, on contrarie tout de même toujours l'ordre. Donc f de a devient plus grand ou égal à f de b. Donc on avait d'abord inférieur, strict, et on a maintenant supérieur ou égal. Définition numéro 10. Donc toujours pareil, on prend une fonction f définie sur l'intervalle i de r, dire que f est constante. Donc c'est normalement un mot que vous avez déjà entendu quand vous avez vu les fonctions linéaires, affines et constantes. Donc dire que f est constante sur l'intervalle i signifie que pour tout nombre a et b de i, il va exister un réel cas tel qu'on va avoir f de a égale f de b égale ce nombre-là. Donc je vous ai déjà fait la représentation. Donc vous avez a et b. Si vous cherchez l'image de a, vous allez avoir f de a qui est ici, f de b qui est ici. Donc vous voyez que f de a est égal à f de b. Et dans cet exemple, c'est même égal à 2. Donc en fait, une fonction constante est représentée par une droite horizontale, donc une droite parallèle avec des abscisses. Et là même, on pourra dire que son équation, c'est y égale le nombre qu'on voit ici, donc y égale 2. Mais on fera tout un cours dessus.
Définition numéro 11. Soit f une fonction définie sur un intervalle i de R, dire que f est monotone sur l'intervalle i signifie que f est croissante ou décroissante sur cet intervalle. Étudier les variations d'une fonction f, c'est déterminer les intervalles sur lesquels la fonction est monotone, c'est-à-dire soit croissante, soit décroissante. Donc on cherche chaque intervalle en lissant bien sûr de gauche à droite pour savoir quand est-ce que la fonction est croissante, sur quel intervalle est décroissante, etc. Donc on va faire l'application 7 pour illustrer ces définitions-là. Donc soit f, la fonction définie par la courbe ci-contre, donner l'ensemble de définitions de la fonction f. Je vous rappelle que l'ensemble de définitions de la fonction f se lit sur l'axe des abscisses, et c'est toutes les valeurs de x pour lesquelles les images existent. Ce qui signifie au final, c'est toutes les valeurs de x pour lesquelles la courbe commence. Donc ça commence en moins 5 et ça se termine en 3 pour les valeurs de x. Donc l'ensemble de définitions, je vous rappelle, ça s'écrit d de f égale, c'est un intervalle, donc entre crochets, moins 5, 3. Ensuite, on vous demande de donner le tableau de variation de la fonction f. Je n'ai pas défini ce qu'était un tableau de variation, mais je vais vous montrer comment on obtient un tableau de variation. Avant cela, je vais donner les variations. Donc je vais répondre à une autre question. Donc je vais répondre à la question, donner les variations de la fonction f. Donc la fonction f est d'abord, on le voit, décroissante. Elle est décroissante quand x vaut moins 5 jusqu'à x vaut moins 2 d'abord. Donc la fonction f est décroissante. Alors on pourrait mettre strictement décroissante d'ailleurs, hein, sur l'intervalle moins 5, moins 2. Alors quand est-ce que la fonction est décroissante? Alors je vais vulgariser les mathématiques. Hein. C'est entre guillemets quand la courbe elle descend. Quand elle donne l'impression de descendre, la fonction va être décroissante. Puis on voit qu'elle est croissante puisque la courbe donne l'impression de monter. Elle est croissante entre moins 2 et 1. Donc sur l'intervalle, moins 2, 1. Puis elle redevient décroissante, donc puis décroissante sur l'intervalle 1, 3. Alors attention, je vais insister sur un point. Une fonction est monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante, seulement sur un intervalle. Donc une fonction n'est jamais croissante ou décroissante sur une réunion d'intervalles. Donc faites attention de ne pas me dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 5, moins 2, union 1, 3. Ce serait faux. La fonction est d'abord décroissante sur moins 5, moins 2, puis elle sera décroissante sur 1, 3. Alors le tableau de variation. On va utiliser ici un tableau de ce type-là. Donc vous allez avoir deux lignes sur ce tableau. La première ligne, vous voyez qu'on y met x, ce qui signifie qu'en fait on va donner des valeurs de x particulières. Pour un tableau de variation, on va chercher les valeurs de x pour lequel la fonction change de monotonie. Donc pour lequel la courbe change finalement de sens. Donc là, ça descend, puis ça monte, puis ça descend. Donc on commence toujours par mettre d'abord l'ensemble de définitions. Donc l'ensemble de définitions, c'est moins 5 ici, et vous allez mettre 3 ici. Donc vous mettez toujours l'ensemble de définitions en premier. Ensuite, je vous ai dit, vous cherchez les valeurs de x pour lesquelles la courbe change, enfin la fonction change de variation. Donc la fonction change de variation en moins 2. Donc ici, je vais mettre à peu près moins 2 ici. Puis, ça monte, et donc ça va descendre en 1. Donc vous allez mettre 1. Donc au final, vous avez quoi comme valeur? Vous avez moins 5, moins 2 ici.
puis moins 2, 1, puis 1, 3. Ensuite, vous allez tout simplement mettre des flèches. Des flèches qui représentent ce que vous voyez. Ben, vous voyez qu'ici, ça descend. Donc, vous allez mettre une flèche vers le bas, entre moins 5 et moins 2. Puis, vous voyez que ça monte. Donc, vous allez mettre une flèche vers le haut, entre moins 2 et 1. Puis, vous voyez que ça redescend. Donc, vous mettez une flèche vers le bas, entre 1 et 3. Le tableau ici n'est pas terminé. On doit toujours mettre les images dans un tableau de variation. Et bien l'image de moins 5 par cette fonction, vous voyez, vous partez de moins 5, son image c'est 2. Donc vous allez mettre 2 ici. Puis l'image de moins 2, ben, vous êtes ici. L'image, on ne monte pas et on ne descend pas, donc c'est 0. L'image de 1, c'est 1, 2, 3. Et l'image de 3, vous êtes ici, l'image de 3, c'est moins 1. Donc vous mettez moins 1. Voilà comment on fait un tableau de variation. Donc je vais le mettre ici. Et du coup, avec un tableau, finalement, on résume les phrases que j'ai écrites au-dessus. La fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 5, moins 2, puis croissante sur l'intervalle moins 2, 1, puis décroissante sur l'intervalle 1, 3. Et l'avantage du tableau de variation, c'est que ça nous donne en plus les images de ces nombres-là. C'est sur ce tableau de variation que je vais conclure cette vidéo. La prochaine fois, nous verrons ce que sont les extrémums d'une fonction.